pour évoquer ce cri de cœur. Une jeune Gabonaise ayant été opérée à l'hôpital militaire souffre d'une anémie aiguë. La famille, désespérée, lance un appel à donateurs et implore toute personne de bonne volonté appartenant au groupe O négatif de bien vouloir effectuer un don de sang au centre de transfusion sanguine de l'hôpital général. Pour tout contact 07 71 71 53. Je reprends 07 71 71 53. Au terme du séminaire sur la formation éthique et déontologie organisé à Libreville, les participants et les membres du comité national éthique ont clairement présenté les conclusions de leurs réflexions, les précisions. Marlise Mengue, Armel Baoulé. Partant du fait que le responsable d'une recherche doit exercer un contrôle suffisant sur la mise en œuvre de la recherche, alors de manière claire, les membres du comité national d'éthique et les chercheurs ont adopté à l'unanimité au total 6 résolutions au terme de cette journée sur la formation en éthique. Nous souhaitons que les autorités mettent en place un cadre législatif et réglementaire portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de régulation et définir quelles sont les relations entre celle-ci et les autorités de régulation sectorielle. Deuxièmement, définir clairement la responsabilité dévolue au comité d'éthique et aux autorités de régulation, en insistant sur le fait que les comités d'éthique sont... Le comité national d'éthique est un organe de coordination des autres comités d'éthique qui pourraient naître. Troisièmement, mettre en place un cadre réglementaire permettant la création justement de ces comités d'éthique régionaux ou locaux ou sectoriels et que leur accréditation passe nécessairement par le comité national d'éthique pour un meilleur contrôle et un meilleur fonctionnement de celle-ci. Quatrièmement, doter le comité national d'éthique des moyens, à savoir un siège, des ressources matérielles et financières adéquates correspondant aux missions qui lui sont assignées. Animés par la même volonté, les membres du comité national d'éthique, le professeur Daniel Franquidiata, en clôturant les travaux, s'est montré plutôt satisfait de la tournure de ses assises dans le domaine de la recherche scientifique. La fête des mères célébrée le week-end écoulé à Libreville et à l'intérieur du pays, on en parle encore dans ce journal. À Lambaréné, les femmes se sont retrouvées à la place des fêtes autour des autorités politico-administratives de la province du Moyen-Ogooué. C'est la ministre déléguée à la famille et à la santé et aux affaires sociales, Claudine Memvoula, qui a présidé les manifestations. TV2. Gabonaise à l'occasion de la Fête des Mères, édition 2011. Les autorités locales, en tête desquelles le gouverneur Yamal Ndoye, avaient mis les petits plats dans les grands pour réussir cet événement. Cadre choisi, la tribune officielle de la ville de Lambaréné. Dans son allocution de circonstance, le maire de la commune, Jean-Justin Maury, remerciera les autorités pour avoir choisi cette ville historique et hospitalière pour abriter cette manifestation, tout en révélant l'importance que le gouvernement de la République accorde à cet être géniteur qu'est la mère. Le ministre délégué à la Santé, en prenant la parole, rendra hommage au président de la République, chef de l'État, pour les efforts louables et constants qu'il n'a cessé de déployer au profit du bien-être des femmes gabonaises. En décidant de célébrer cette fête sous le thème « La mère transmettrice des valeurs », le gouvernement a voulu rappeler l'importance de la mère dans la transmission des normes et des valeurs sociales. En effet, les valeurs constituent le socle de toute société et la mère, en tant que vecteur de l'éducation, se trouve au centre de ses choix et des engagements que peuvent prendre ses enfants.
Il y a eu une satisfaction parce qu'il y a beaucoup de mères de familles nombreuses qui ont été décorées, la médaille d'or, d'argent, de bronze. C'est la manière de la nation pour honorer ces femmes. C'est toujours une bonne reconnaissance de la nation pour fêter chaque année la fête des mères. Aux femmes moteurs du développement dans la province et interpeller les unes et les autres à plus de cohésion et de responsabilité. À côté des membres du gouvernement, leurs épouses pour relayer la politique de partage et de solidarité, Antoum, dans le département du Komo-Monda, Madame Gaëlle Kogebekale, j'y arrive, a honoré les femmes de cette localité. Pierre Claver est là, Adeline Zanhei. La célébration de la fête des mères Antoum dans le Komo-Monda a coïncidé avec l'organisation de la 3e édition de la journée du petit talent. Organisée par l'ONG Amis pour enfants, cette édition a été marquée par un défilé et des prestations. Une façon pour cette ONG de stimuler les tout-petits à développer leur esprit créatif. Cette cérémonie d'expression et d'animation culturelle pour la promotion des droits de l'enfant a été parrainée par Madame Gaëlle Kogebekale. Chaque jour dans le monde, des enfants sont victimes des violences de toute nature. C'est pourquoi la marraine a exhorté les mamans à se mettre en avant-garde dans cette lutte contre ces agressions. L'épouse de l'élu du Komo-Monda s'est ensuite rendue tour à tour à Ayemplaine, à Akop, à Elan Eko et à Zamaligé où elle a procédé à la remise des vivres aux mamans de ces villages. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires, surtout au moment où l'on célèbre la fête des mères. Le clou de toute cette série de manifestations a été la réception offerte par Madame Gaëlle Kogebekale, qui a vu la participation de l'épouse du Premier ministre et celle de certains membres du gouvernement. Le thème de cette année, c'est la famille. Qui dit famille, dit femme. Parce que la femme, c'est le pilier. Sans la femme, rien ne peut se passer au monde. C'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui élève, c'est la femme qui est l'humanité. Ce n'est pas forcément les mamans qui vont à l'école qui arrivent à éduquer leurs enfants. Même sans avoir été à l'école, tu peux bien éduquer tes enfants. Cette fête des mères Antoum a permis aux femmes d'échanger et de partager des moments inoubliables. Mouila, la capitale provinciale de Longounie, n'était pas en marge de la fête des mères. Là-bas, c'est l'épouse du ministre Nzouba, Adrienne Nzouba, qui a présidé les manifestations. De nombreux moments ont reçu des cadeaux. Léa Bifane, Richard Moubiwa. C'est au centre hospitalier régional de la commune d'Omila que Adrienne Nzouba a déposé ses valises pleines de cadeaux pour magnifier les moments alités à l'occasion de la fête des mères. Ce seul jour de l'année dédié aux mamans a conduit la bienfaitrice dans chaque service de cette structure médicale. Un geste qui vient apporter la joie aux détentrices de la vie des hommes. Une personne qui pense aux malades, c'est déjà une bonne chose. C'est d'abord une surprise et je remercie madame la ministre d'avoir pensé à nous. Ça n'arrive pas souvent et que prochainement, si ça pouvait se répéter, ça rehausse au moins parce qu'on se voit qu'on pense à nous, c'est-à-dire au plus haut point. On pense à la classe la plus basse. Le choix de ce cadre est symbolique en ce sens qu'il vient en appui au thème de cette année, la mère transmettrice des valeurs. Nous avons l'habitude de faire la fête un peu entre nous seulement, personnes valides. Et là, cette fois-ci, pour cette édition 2011, je me suis dit, on pense aux autres mamans qui sont alitées, qui sont allongées, qui ont accouché. On vient d'abord faire la fête avec elles. La fête des mères n'est pas seulement pour les personnes valides. Celles qui sont allongées, malades aussi, ont besoin d'être reconfortées, elles ont besoin de ça. Et là, tout à l'heure, on va continuer avec les femmes du 3e âge. La fête des mères s'est poursuivie à la direction provinciale de la famille avec la remise de matériel didactique et les produits de première nécessité aux femmes du 3e âge. L'animation de cette célébration était entretenue par l'artiste Espérance Ngaba qui a électrisé les moments avec son soukoussa. Conférence, débat et distribution de matériel agricole, la fête des mères à Moulengi.
Binza a été rehaussée par la présence de l'élu de cette localité, Jonathan Inyumba. Moussa Ndiengue Boussougou. Toutes les femmes du département de Mongo à Moulengue-Binza ont répondu massivement à l'appel de Jonathan Inyumba, député de la localité, pour la célébration de la fête des mères dans cette région du sud du Gabon, dans la province de la Nyanga. Animation des groupes socioculturels, débat sur le rôle de la femme dans le processus de développement et la distribution de matériel agricole ont constitué les temps forts de cette fête des mères à Moulengue-Binza. Toujours au contact de ces populations, Jonathan Inyumba ne ménage aucun effort pour remplir la tâche qui lui a été confiée par l'électorat de Mongo au Parlement. La fête a ravi plus d'une maman satisfaite de la spontanéité de la célébration de l'événement. Les mamans de Mongo sont très contentes pour la fête des mères qui s'est déroulée à Mongo. Nous remercions notre honorable député et demandons de continuer ainsi. Les mamans de Mongo sont très contentes pour la fête des mères qui s'est déroulée ici. Nous encourageons à notre député de le refaire prochainement. Une célébration de la fête des mères qui coïncidait avec le 45e anniversaire du député de Mongo. Par reconnaissance, les populations de Moulengue-Binza ont fêté l'événement. Le tout agrémenté par la prestation d'artistes tels que Bazis, Emma et Magjos, le baobab de la musique gabonaise, accompagné par l'orchestre Gabao. Voilà, et ces images qui nous parviennent à l'instant, les panthères du Gabon qui viennent de fouler le sol national en perspective du match international amical du 7 juin prochain à Mwanda face aux Scorpions de Gambie. Vous aurez plus de précisions avec nos confrères du service des sports. À retenir pour la fin de cette édition d'information, Conseil des ministres délocalisé à Koulamoutou, la capitale provinciale de Logouelolo. Le traditionnel tour de table sera dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondiba. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur la première chaîne de télévision.